Avant de te fatter sur la petite, faut savoir elle t'a mis dans quelle zone. Salut tout le monde, c'est Lucef et je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Yeah, elle peut te friendzoner, te lobiezonner, te tontonzonner, souvent même te chauffeur-zonner, te pigeon-zonner, sugar daddy-zonner, moukoupan-zonner, souvent même te grand frère-zonner. Alors très rapidement, nous allons parler d'une chose qui m'a dérangé hier. C'est le débat entre Suspect 95 et la fameuse Emmanuelle Keita. Pour tout vous dire, hier lorsque le débat a commencé, je suivais jusqu'à, disons, à la 30e minute là, j'ai commencé à avoir sommeil parce qu'il se faisait assez tard chez moi ici, voilà. Donc c'est juste tout à l'heure que j'ai regardé de nouveau la vidéo en entier. Ça a duré environ 2 heures, mais j'ai quand même pris mon temps de regarder en intégralité et puis suivre réellement ce que chacun avait à dire sur ce sujet. Alors, j'ai remarqué dans cette vidéo un suspect assez confiant, voilà, et puis aussi très sûr de lui, tranquille. J'ai remarqué aussi la même chose chez la fille, très sereine, et puis elle restait aussi fidèle à ce qu'elle disait. Par contre, à analyser la vidéo, on a l'impression que c'est Suspect 95 qui maîtrise mieux le sujet. Alors, la fille, elle est concentrée sur un seul aspect, la femme qui est déjà dans la merde et qu'on essaie de faire sortir. C'est sur cet aspect-là seulement qu'elle a voulu attirer l'attention de tout le monde. Par contre, Suspect 95, lui, il a parlé de cet aspect-là, bien évidemment, et aussi de la fille qui n'est pas encore dedans et qui serait tentée au fait. Emmanuelle Keita compatit et elle nous dit qu'il faut faire doucement, doucement pour enlever la fille dedans. Donc, allons-y mollo, mollo. Du genre, elle est accro, quoi, donc il faut la sévrer petit à petit. Et quelles sont les méthodes pour pouvoir sortir de là? Voilà ce qu'elle nous dit. Bah, écoute, demande-lui de l'argent, crée un commerce, et puis après ça, basta. En clair, c'est ce qu'elle veut dire. Dès que le monsieur te donne une forte somme pour pouvoir créer ton commerce, bah, tu gagnes en temps. Tu quittes la relation. Tranquille. Désolé, mais ça s'appelle de l'anarque. Une anarque basée sur les sentiments. Et ça, c'est puni par la loi. C'est juste parce que personne ne peut aller porter plainte au risque que cette histoire-là lui explose à la figure et que toute sa famille, sa femme, ses enfants sachent qu'il entretenait une fille dehors. Donc du coup, ils encaissent en silence. Sinon ça, c'est de l'arnaque. Vous n'êtes pas loin des brouteurs au fait. Ils procèdent de la même manière eux, à travers les sentiments. La différence est que pour eux, c'est virtuel via le net. Mais pour vous là, vous voyez quand tu regardes le gars dans les yeux, tu sens que bientôt tu seras prête à plier tes bagages, ne plus être carrément avec lui. Mais tu aimerais qu'il débousse une forte somme pour que toi, tu puisses prendre ton indépendance financière. Bah bien sûr, c'est sans lui dire, écoute, quand tu vas me donner là, voilà, tu restes dans ton coin. Moi, je reste dans mon coin. Ça dit, c'est sans son consentement au fait. C'est juste après qu'il va réaliser qu'il s'est fait avoir. Et donc, Emmanuelle Keita, sur cet aspect, Suspect 95 a pleinement raison. Tu as plus de 50 000 followers sur les réseaux sociaux. Tu es une influenceuse. Donc, en lançant ce genre de paroles-là, même tes petites soeurs qui ne sont pas encore dedans, elles vont dire, bon, je vais rentrer dedans, je vais exiger une somme et puis je vais sortir. C'est ça, donc ça ne change rien. Alors là, rien du tout. Tu ne peux pas être de la police, lutter contre le vol et puis avoir de la compassion pour les voleurs. Ça n'aura aucun effet. Conclusion, aucun résultat. Ça ne marche jamais. C'est en restant strict et rigoureux que tu auras des résultats. Non ma chérie, je te comprends. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut lui exiger une somme et puis basta. Tu gagnes un temps. Tu es juste en train d'enseigner comment anarquer. Et les petites filles, elles te suivent. Tout ce qui sort de ta bouche, tes posts et tout ça, elles suivent tout. Elles vont faire pareil. Parce que ce que tu as dit, ça ne peut rien changer. Bien au contraire, tu leur as donné une idée. Tu les motives à rentrer dedans juste pour avoir de l'argent. Parce que pour elles, c'est de l'argent facile. On pourra avoir comme ça. Tiens, je te donne un exemple. Je prends un sujet tabou. Le viol par exemple. Un mec qui s'en va violer une fille dans les couloirs de Sikoji là. Il vient te dire après, excuse-moi mais ce jour-là j'avais trop envie. Bah, il a bien donné une excuse. Est-ce que tu vas le comprendre? Jamais.
Pourquoi? Parce que le viol, c'est un crime. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui commet un crime. Comme l'idée que tu as donnée, par exemple, histoire de réclamer un certain montant et tout, et puis après ça basta. L'arnaque, ça aussi, c'est un crime. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui commet un crime ou qui s'apprête à commettre un crime. Jamais. Sinon, rien ne va marcher dans cette société. La société va virer à la catastrophe. Emmanuel Keïta, tu peux pas prôner ça. Et comme je l'ai dit déjà en début de vidéo, tu n'as pas réellement réagi sur le point le plus important qui est comment éviter que les filles rentrent dedans. C'est ça, en tant que femme, on aimerait bien avoir ton avis. Comment ne pas céder à la tentation? Là, on a besoin d'un conseil d'une fille. Là, on avait besoin de toi sur ce coup. Voilà, mais ça, t'as pas parlé de ça. Et t'as fait fausse route. Tu étais tout le temps branché sur ton paquet de cigarettes. Alors, Suspect 95, lui, par contre, je l'ai pas compris à la fin de la vidéo. Le gars, il maîtrisait son sujet, hein. Sauf que monsieur était un peu trop chaud, hein. Calm down. Sur ce point-là, elle aussi, elle avait raison. Voilà, il était un peu trop chaud. Trop, voilà, on sentait que les arguments débordaient là. Il voulait toujours davantage donner des arguments. Et tout, il était trop chaud sur le truc. Mais ça faisait qu'à la fin, il s'étouffait. Calm down. Et quand je dis il s'étouffait, c'est au sens figuré, au fait. C'est comme quelqu'un qui a très soif, hein, voilà, et tu lui donnes juste un verre d'eau là. Il prend pas son temps pour pouvoir bien boire le verre d'eau. Il est pressé, rapidement, parce qu'il a trop soif, quoi. Voilà, quand c'est comme ça, il risque de s'étouffer. Avec un seul verre d'eau, le gars peut se noyer tranquille. C'est ce qui a failli arriver à Suspect. Joe, calme-toi. Tu développais bien, mais à force d'aligner les arguments, à force d'aligner les mots, à force d'être un peu trop long, Joe, les points les plus importants que tu as dit auparavant là, bah, on saute là-dessus. On prend juste tes dernières phrases ou bien tes derniers mots. Sinon, tu développes très bien, mais tu alignes trop d'arguments. Le truc sur lequel je n'étais pas d'accord avec toi, finalement, où je disais que tu as tout gâté, c'est vers la fin. Où tu vas dire que les filles là, non, je les comprends. Attends, man, what's up, bro? Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu veux pas les comprendre et puis les fusiller en même temps, c'est pas possible. C'est exactement la même chose que j'ai reproché à l'autre, en fait. Tu veux pas les comprendre et puis les fusiller en même temps. Ça, c'est pas possible. Tu défends une position, défends-la jusqu'à la fin. Alors, le dernier point sur lequel j'aimerais venir, c'est le fait que on dise après, et les sugar daddy eux-mêmes. Les gars, là on sort du contexte. On sort complètement du contexte du débat. Ça c'est un autre thème. Mais quand on prend le thème sugar daddy et qu'on décide de se pencher sur les filles qui s'adonnent à de telles choses, c'est de mettre à la lumière une certaine forme de prostitution voilée. C'est pourquoi le sujet m'intéressait moi aussi. C'est une prostitution voilée et Emmanuel Keïta l'a bien dit. Et là, elle a raison. Tout le monde le sait. Même si, pendant la discussion, eux, ils se jouaient les étonnés, mais que ce soit Suspect 95 ou les modérateurs que j'ai vus, ils savaient tous que c'est de la prostitution voilée. Donc, on le sait tous. C'est cette prostitution voilée-là qu'on voulait mettre à la lumière et en parler. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des sugar daddy eux-mêmes, là, ça fera l'effet d'un autre débat que eux-mêmes auront envie de faire. Sinon, le vrai sujet, c'est les formes de prostitution voilée qui poussent partout. Les filles s'adonnent de plus en plus à la facilité. C'est la société tout entière qui court tout droit dans le mur. J'aime bien ce genre de débat-là. J'aimerais que ça continue comme ça.